Merci, Monsieur Raymond, d'accepter de partager avec nous des souvenirs de Lesage. Votre grand-père, Isaïe, était menuisier. Puis vous nous avez apporté des beaux objets qu'il a fabriqués. J'aimerais ça que vous nous les présentiez. Ça, c'est un rabot qu'il a fabriqué de lui-même. Le dessous, il est rond. Lui, il faisait avec ça des chaises où ce qu'on s'assoit, là, pour le creuser en rond. Puis c'est lui-même qui l'a fait. C'est vraiment une fabrication artisanale. Oui, oui, oui. Très habile de ses mains. Puis on a aussi l'ancêtre de la toupie, finalement. Oui, ça, c'était un autre qui a fabriqué. Ici, c'est creusé. C'est pour faire des cordons, des bords de fenêtre. Puis on a 2 places pour mettre des lames. Que c'est lui-même qui faisait ses propres lames. Puis c'était pour faire sa menuiserie. Là, comme, OK. Est-ce qu'il en faisait aussi pour des gens du village ou c'était pour ses petits travaux à lui? C'est pas mal pour ses travaux à lui, mais il travaillait pour des gens du village. Mais ça, j'ai pas souvenir de ça. Là. OK. Je sais qu'il était bien réputé dans la menuiserie. Là. OK. Puis au lac Éco, il y avait aussi de la famille. Je crois que c'était Polydore C'est ça. qui habitait. Donc ça, c'est le frère d'Isaïe, Oui. de votre grand-père. Donc c'est un oncle. C'est un de mes oncles, oui. C'est son grand-père, lui, avait une ferme. Il y avait des terres dans le coin. Puis il y avait des vaches, des chevaux, des gros chevaux de trait, là. OK. Parce que quand on allait faire les foins l'automne, ben c'était tiré par 2 chevaux, une charrette, puis ils appelaient le foin avec des fourches dans la charrette. Puis nous autres, on était sur le voyage, puis on aplatissait le foin. Ah, OK. C'était votre tâche à vous, les Oui, enfants? oui, oui. Ah, OK. Puis vous participiez comme ça aux travaux de la ferme? Ils Oui. vous demandaient, vous alliez aider? C'est ça. OK. Puis j'allais passer l'été 1 semaine chez eux avec un de mes copains. Puis on était hébergés, on couchait là. Puis dans le temps, c'était des gros lits de plumes. OK. Fait que quand tu te couchais, tu renfonçais beaucoup. Là. Puis il y avait 2... Ben, c'était la même famille qui restait dans la maison, 2 logements séparés. Là. OK. Puis il y avait chacun 2 poêles à bois. OK. Il n'y avait pas de poêle électrique dans ce temps-là. C'était le poêle au gaz et à bois. OK. Puis du côté de ma tante Alphonsine, c'est la sœur de mon oncle Paul Dan. Lui, elle avait juste son poêle à bois. OK. Puis elle nous faisait déjeuner là-dessus. Puis le matin, on déjeunait un peu. On allait chercher des vaches dans le champ. Puis on revenait avec les vaches. Là, mon oncle, mes tantes traillaient les vaches. Mon oncle faisait sa crème. Puis il allait vendre ça dans le village, en bicycle à pédale. OK. Il partait de Lac Éco, puis il montait jusqu'au village les vendre sa crème. OK. Il vendait ça 35 cents la demi-heure. Puis, quel serait votre plus beau souvenir, vous diriez, de Lesage? En fond, vous avez habité à Lesage jusqu'à votre mariage. Qu'est-ce qui quelque chose de marquant, quelque chose que vous aimez tout particulièrement? Puis les beaux temps qu'on a passés chez mon oncle Paul d'Or, des semaines qu'on passait là, c'était de toute beauté. Là. Mon père, il faisait du vin de cerise dans le temps. Ah oui? Oui, ça, on en ramassait beaucoup, puis on les écrasait, puis il faisait du vin de cerise. En 66, ça. Le vin de cerise, vous aviez le droit d'y goûter? Non. J'ai goûté plus tard, mais c'était fort. Là. Puis nous autres, on avait déjà fait du vin de pissenlit, là, mais quand on était un petit peu plus vieux. Là. On n'avait pas bien aimé. C'est avec beaucoup de fruits, puis on ramassait des topes de pissenlit, la fleur, puis on faisait macérer ça avec beaucoup de fruits, puis je pense que c'est de l'alcool. Je suis pas sûr de ça, la recette. Là. Ça devait avoir une couleur un peu Au jaunâtre, oui. particulière, oui. Oui, hein? oui, oui, oui. OK.
C'est, Et vous souvenez? Oui, oui, merci beaucoup. Merci. C'est vraiment intéressant, oui.